Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est M. Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous le programme de la classe de terminale. Et aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 2 intitulée l'organisation de la moelle épinière. Cette leçon est la deuxième leçon du premier thème intitulé organisation du système nerveux cérébrospinal des mammifères. Alors, chers élèves, si vous n'avez pas encore pu visionner le premier cours, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de votre écran pour voir la première leçon intitulée l'organisation de l'encéphale. Le plan du cours s'articule autour de 3 points. Dans la première partie, nous allons d'abord voir la localisation et le système de protection de la moelle épinière. Ensuite, nous allons voir dans la deuxième partie l'anatomie externe de la moelle épinière. Et enfin, nous allons voir l'anatomie interne de la moelle épinière. Après ces 3 parties, je vais vous donner un bonus qui va vous permettre d'appliquer les connaissances que vous aurez eues à travers cette vidéo. Alors, tout ce que je vous demande de faire, c'est de suivre la vidéo jusqu'à la toute fin pour pouvoir bénéficier d'un exercice d'application qui va vous être très utile dans votre compréhension de ce cours. À la fin de ce cours, vous devez être capable de localiser la moelle épinière et identifier des éléments qui la protègent. Ensuite, le deuxième objectif est relatif au fait qu'à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de décrire l'organisation externe de la moelle épinière et de ses rapports avec les nerfs rachidiens. Ensuite, le troisième objectif que vous devez vous fixer, c'est qu'en réalité, vous devez être capable d'identifier à la fin de ce cours les structures internes de la moelle épinière. Sans plus tarder, abordons la première partie qui porte sur l'organisation et le système de protection de la moelle épinière. Alors, en ce qui concerne la localisation de la moelle épinière, retenez que, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, la moelle épinière est située dans le canal rachidien logé dans la colonne vertébrale. En effet, vous avez ici la colonne vertébrale. À l'intérieur de cette colonne vertébrale, vous avez un canal rachidien et c'est dans ce canal rachidien que vous avez la moelle épinière. La moelle épinière là, elle est protégée d'abord par les os de cette colonne-là. Ensuite, elle est protégée par un ensemble d'enveloppes appelées méninges. Ces enveloppes-là sont les mêmes qui protègent l'encéphale. En effet, de l'extérieur vers l'intérieur, vous voyez à ce niveau-là la moelle épinière, elle est protégée d'abord par une enveloppe dure protectrice appelée dure-mère. Ensuite, vous avez un arachnoïde. Et enfin, vous avez en réalité l'apimère. Donc, ce sont ces 3 membranes-là qui protègent les 2 centres nerveux, à savoir la moelle épinière ici et l'encéphale. Maintenant, on va passer, chers élèves, à la deuxième partie. Cette deuxième partie est relative à l'anatomie externe de la moelle épinière. Donc là également, on va observer une coupe de la moelle épinière pour pouvoir en réalité essayer de voir les organes qui composent ce système nerveux. Donc, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, l'organisation externe de la moelle épinière là laisse apparaître en réalité sur tout le plan de la longueur un sillon antérieur ou ventral. Dorsalement, vous avez un sillon postérieur ou dorsal. Donc, vous avez 2 sillons qui traversent sur le plan de la longueur cette moelle épinière. Il est important de constater que le sillon antérieur a une largeur beaucoup plus grande que le sillon postérieur. Ensuite, cette moelle épinière que vous voyez là est ramifiée latéralement par ce qu'on appelle en réalité une racine dorsale et une racine ventrale. La racine dorsale et la racine ventrale se différencient par l'existence d'un petit renflement au niveau de la racine dorsale. Ce petit renflement est appelé ganglion spinal. La racine dorsale et la racine ventrale forment le nerf rachidien. Ce nerf rachidien-là et ce nerf rachidien-là constituent une paire de nerfs rachidiens. La moelle épinière compte 31 paires. Il existe 31 paires de nerfs rachidiens qui sont ramifiés à ce centre nerveux. C'est bon? Donc, voici l'organisation externe de la moelle épinière. Maintenant, nous allons passer à la troisième partie relative à l'organisation interne de la moelle épinière. Nous allons nous rappeler de la dualité structurale que nous avons vue quand on abordait le cours sur l'organisation de l'encéphale. En effet, souvenez-vous de ce que nous avions dit. Nous avions dit
il y avait ce qu'on appelle une dualité structurale, c'est-à-dire il y avait deux substances. Parmi ces substances-là, il y avait la substance grise et la substance blanche. Il en est de même à ce niveau-là également. Ici aussi, nous avons une substance grise et une substance blanche. À la différence de l'encéphale, ici, nous avons une substance blanche périphérique ou externe et une substance grise en forme de X interne ou centrale. Donc, c'est tout à fait le contraire du point de vue de la disposition, c'est tout à fait le contraire qu'on avait au niveau de l'encéphale. En effet, au niveau de l'encéphale, c'était la substance grise qui était externe et c'était la substance blanche qui était interne. Il ne faudra pas faire cette confusion-là du point de vue de ces deux structures, du point de vue de la disposition de ces deux structures vis-à-vis de ces deux centres nerveux que sont l'encéphale et la moelle épinière. Après avoir fait ce bref rappel-là, maintenant, passons à la description des organes internes en réalité de la moelle épinière. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons utilisé la même coupe que précédemment. Mais quand on décrivait l'organisation externe, il y avait des éléments dont on n'avait pas parlé. En effet, l'organisation interne de la moelle épinière permet de voir la dualité structurale, c'est-à-dire la substance blanche périphérique et la substance grise centrale. Au niveau de cette substance grise, vous avez en réalité un petit canal qui le traverse. Au centre de la substance grise, vous avez un canal qui le traverse. Ce canal est appelé canal de l'épendule. Cette substance grise est composée de deux cornes. En effet, vous avez ici une corne postérieure ou dorsale mince et une corne antérieure ou ventrale beaucoup plus large. La moelle épinière est organisée intérieurement de cette façon-là. Vous avez une substance blanche périphérique et une substance grise centrale en forme de X. X par rapport à la lettre alphabétique X. Maintenant, chers élèves, nous sommes arrivés au moment du bonus. Comme je vous l'avais dit, à la fin de chaque cours, je vais vous donner un bonus qui va vous permettre en réalité de voir est-ce que vous n'avez pas perdu votre temps en suivant le cours. Mais avant de vous donner le bonus, j'aimerais d'abord vous annoncer que vous pouvez nous rejoindre dans les cours de renforcement que nous organisons en ligne à travers notre numéro WhatsApp qui est là. Vous pouvez également nous écrire en privé à travers notre adresse mail, mais aussi et surtout, je vous annonce que nous sommes présents sur Facebook, sur TikTok, mais également sur Instagram. Alors, je vous annonce également le prochain cours qui est la leçon numéro 3 qui est la structure du tissu nerveux. Chers élèves, c'est à ce niveau-là que le programme proprement de la classe de terminale va commencer. Donc, pour ne pas rater ce cours-là, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Si vous êtes déjà abonné, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour être averti dès que je partagerai ce cours qui sera très important pour un élève, surtout de la classe de terminale. Voilà, maintenant, nous sommes arrivés à l'exercice d'application que je vous avais promis. L'exercice d'application est le suivant. Il est en relation avec une coupe de la portion de moelle épinière et ses enveloppes. Les numérotés de 1 à 16. En effet, vous avez le numéro 1 qui est là, 2, 3, etc. jusqu'au chiffre 16. Alors, la question, elle est simple. Que représente chaque chiffre de ce schéma? Chers élèves, répondez aux questions et mettez les réponses dans les commentaires. Dès que j'aurai un nombre de réponses suffisamment important, je vais apporter une réponse à travers une vidéo que je vais publier et que je vais épingler au niveau de chaque réponse, ce qui va vous permettre en réalité de vérifier est-ce que vous avez trouvé oui ou non. À la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.